Bonjour, chers amis du signe Dieu la Vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler ensemble de ce mois de juin. C'est un grand bonheur pour moi de retrouver ma petite famille YouTube. Et puis, on va bien sûr parler du mois de juin. Sachez que je n'ai pas pu faire la vidéo, n'en soyez pas étonnés, la vidéo qui parle des événements de la fin du mois, de mai jusqu'à début juin, parce que tout simplement, je ne suis pas chez moi. Donc il y a eu quelques aléas et je n'ai pas pu ni avoir suffisamment de temps, ni avoir suffisamment d'espace. Ça s'appelle l'espace-temps. Voilà, j'ai pas du tout trouvé possibilité autrement. Donc j'espère que cela vous conviendra. On fera pas une coupe longue comme on le fait d'habitude, on fera une coupe courte comme chez le coiffeur, bien fraîche, mais avec 3 cartes de coupe au lieu de 7, tout simplement. Et ce n'est pas grave, vous allez voir que ça nous montrera comment vous rentrez simplement dans le mois de juin au début, comment on voit l'entrée en matière, la mise en scène, on pourrait dire, de ce qui se passe pour vous en mois de juin. Alors, mes amis vierges, on a le gardien à gauche. C'est pas étonnant de votre part parce que le gardien symbolise vraiment, tout ce qui est en relation avec la sécurité, la surveillance, d'accord. Donc c'est assez vierge finalement, cette carte-là, elle est assez en relation avec la Vierge. Vous voyez ici qu'il y a en ce moment pour vous des préoccupations, des peurs de perdre, des choses qui vous travaillent au niveau matériel surtout. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une espèce pas d'angoisse pour certains peut-être, mais au minimum une inquiétude de perdre des choses qui vous sont, des valeurs peut-être, des choses qui vous sont chères, des amis qui vous sont chers, des choses, des objets qui vous sont chers, des biens qui vous sont chers. On vous dit pourtant que grâce au retour aux sources et à votre capacité à vous redynamiser un peu de l'intérieur, vous voyez, ça peut bien se passer. C'est une capacité que vous avez qui n'est pas forcément consciente chez vous. Revenir à l'essentiel. Vous voyez, c'est un peu comme si avec notre mental, on se laisse embarquer, et puis on se dit, oh ben non, attends, ça c'est purement des spéculations mentales, je vais pas me laisser faire et je vais un peu lutter contre ça. Du coup, on se repose un peu au centre et on travaille sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est important de perdre quelque chose? Je reviens à ce fameux film dont j'ai parlé tout à l'heure pour un autre signe, qui s'appelle, avec Robin Williams, qui s'appelait, je suis en train de chercher le nom du film, qui était un magnifique film, Au-delà de nos rêves, où tout le long du film, on entend dire cette phrase par les protagonistes du film, quand on perd, on gagne, et quand on gagne, on perd. Donc quelquefois, quand on perd quelque chose, on va gagner quelque chose de tellement mieux et tellement plus important. Voyez. Donc ne vous attachez pas, justement, à ce qui semble disparaître de votre vie ou semble devenir plus léger, plus pour vous pas assez présent, quoi, en tout cas. Vous voyez qu'au centre on a les minéraux. Les minéraux, c'est une carte très belle d'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même, elle est pleine de couleurs, des couleurs ocre. On nous parle d'un espèce de diamant, on pourrait dire, un peu brut, quelque chose qui n'est pas taillé, mais qui est resplendissant. Et on vous parle de cet ancrage, de cette résistance aux choses. En fait, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et pendant ce mois de juin, je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous vous sentez faible parce que vous vous sentez pris par la matière. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes faible au fond, vous voyez. Donc, vous n'êtes peut-être pas si piégé que vous le pensez. Je crois que je vais vous mettre un petit peu de lumière, parce qu'il me semble que c'est un petit peu sombre. Je regarde de toute façon, oui, off. On va essayer de mettre un petit peu de lumière, mes amis. Voilà, j'espère que ce sera mieux comme ça pour vous, plus confortable en tout cas pour vos yeux. Et puis, on va continuer avec le tarot de Marseille pour rentrer dans le vif du sujet concernant ce qui se passe pour le mois de juin, pour vous en tout cas. Alors, je ne vais pas tous les prendre quand elles tombent. Vous savez que je n'aime pas les prendre quand elles tombent. Je m'arrête là, je vous reprends. C'est juste histoire de ne pas faire trop de timing sur la vidéo. Je vous reprends dans 3 secondes. Me voilà de nouveau avec vous.
Les cartes sont posées et on va tout de suite regarder votre point fort, c'est-à-dire avec quoi vous allez pouvoir engager de la force, avec quoi, par quoi, grâce à quoi. Alors voilà votre point fort. Décidément, elle sera sortie cette carte, hein. C'est même étonnant tellement elle sort. J'en suis un petit peu stupéfaite parce que d'abord, c'est pas une carte évidente. La 16, voilà, il y a beaucoup de tarologues qui la présentent comme quelque chose de complexe, de dérangeant, de déroutant, de déprogrammant. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, bien sûr, mais n'oublions pas qu'elle est ici dans votre atout, votre capacité à changer votre vie, justement parce qu'elle est inattendue aussi, on pourrait dire. Donc, laissez-vous surprendre. Vous voyez le truc avec les vierges aussi, surtout, c'est que quand on est le gardien, on ne sait pas faire autrement que de surveiller ou de rester focal comme ça, focus sur quelque chose. On ne sait pas lâcher prise, on ne sait pas vraiment lâcher et avancer gentiment pour laisser les choses se faire aussi, hein. On veut lutter, on veut aussi beaucoup de mouvements. Oui, il y en aura peut-être, mais en tout cas, vous avez, vous, votre rôle à jouer là-dedans. Et je pense aussi que ce 16 vous donne une force de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. La maison 12, c'est votre point faible, d'accord? On peut le voir comme un point faible, en tout cas comme la maison des épreuves, en tout cas c'est ce qu'on dit hein, dans l'astrologie traditionnelle. En dehors de ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais évidemment ici, on ne peut pas se permettre de faire un cours complet, vous comprendrez bien. L'impératrice vous invite à réfléchir à votre façon de vous parler, de ne pas blesser les autres, d'utiliser votre parole à bon escient, de ne pas précipiter votre parole, d'avoir le mot juste. Vous savez, c'est l'accord Toltec numéro 1 qui dit la parole impeccable. Ça s'appelle comme ça, la parole impeccable. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec votre verbe, votre façon de parler, peut-être la douceur si vous n'êtes pas assez doux, peut-être un aspect un peu moins têtu pour ceux qui se sentent un petit peu concernés par des personnes têtues. En tout cas, ça concernera la communication, donc une communication peut-être moins perturbée, si vous voulez, moins anarchique, hein. Essayez de structurer votre pensée pour que les paroles soient plus simples et plus claires. Il y a quelquefois, on sent ici en juin que vous pouvez avoir malheureusement un débordement au niveau du verbe, hein. Alors, le plan financier, par contre, je ne sais pas ce que vous avez vécu le mois dernier, il semblerait que les choses s'arrangent. Il y a de l'aide, alors ou bien de l'aide d'autrui, ou bien de l'aide de l'État. D'ailleurs, avec la force, c'est pas impossible qu'il s'agisse de quelque chose de supérieur à vous, hein. Donc l'État, un ministère, une administration. Vous voyez, il peut y avoir aussi de ça, parce que la force vous donne à penser que les choses pourraient s'arranger. Si vous avez eu des dettes récemment, si vous avez eu une demande, vous avez fait une demande d'aide et qu'elle n'était pas appuyée ou pas assez. Vous voyez, avec la roue de la fortune, justement, ça débloque une situation. Donc, frappez aux bonnes portes. Ce qu'on vous invite à faire en première semaine de juin, c'est de ne pas attendre la fin de juin pour faire quelque chose. Frappez aux portes financièrement si vous avez besoin de quelque chose qui se débloque, parce que c'est le moment. On dit ici que c'est le moment de débloquer les choses. Et puis surtout, croyez-y, sinon ça n'a pas de sens. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Si vous ne faites pas l'effort de demander, vous ne saurez jamais si ça vous sera accepté, cette aide, hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire. La maison 7, c'est la relation aux autres, bien sûr, mais ici, on a une carte encore très, oh, comment vous dire, très entière, quoi, quelque part, hein. Le 16, c'est déjà pas évident parce que ça nous montre qu'il y a des turbulences. Et avec le 13, vous êtes têtu quand même. On a parlé de ça, je vous le disais sans savoir qu'on aurait ce 13 qui sortirait sur la 7, mais en effet, méfiez-vous de votre côté têtu. Et des fois, c'est un peu sclérosant. Et puis des fois, ça peut fâcher les gens parce que vous êtes tellement têtu, tellement enfermé dans vos convictions. Attention, assouplissez votre mental, il est un peu trop tendu. Voilà ce qu'on nous dit. Quelquefois, on pense avoir raison et parce qu'on pense avoir raison, ben, on a tort. C'est un peu ça l'histoire du gardien, hein. Le gardien, il veut absolument garder ce qu'il avait dit, maintenir ce qu'il avait dit. Or, il peut y avoir des changements, hein, il peut y avoir des retours aux sources. Encore une fois, allez à l'essentiel, ne vous laissez pas prendre
par des choses qui ne sont pas essentielles. Retournez à l'origine du problème et étudiez avec vous-même si vraiment ça vaut la peine de vous rendre malade et de vous rendre têtu ainsi. D'accord? Alors, on a le battleur ici dans la maison 6 qui nous parle d'un quotidien très occupé, très peut-être préoccupé aussi par des détails. On joue du détail, on joue avec les détails, on s'embête avec les détails, on a besoin de détails. C'est la personne qui va entreprendre de nettoyer sa salle de bain, mais tellement à fond qu'elle va y passer 3 jours parce qu'elle veut refaire les joints en même temps. Et puis elle a vu qu'il y avait la petite plaque d'aération qui est pas propre. Alors voilà, puis le lendemain elle y revient, elle veut encore des détails. Enfin, vous voyez, vous allez être un peu entre guillemets tatasse. Bon, déjà c'est très vierge d'être comme ça. Hein. On est un peu dans un côté méthodique dans la Vierge. Donc peut-être que chez vous, ce sera encore plus vrai en juin. Le goût du détail, ce sera important. On vous parle aussi dans votre travail d'un collègue plus jeune que vous qui va venir ici avoir un rôle important dans votre vie professionnelle. Si c'est le cas, on parle aussi d'un commerçant, d'un commercial, de quelqu'un qui va vous montrer un produit miracle, enfin quelque chose de ce genre-là, qui va vous aider, je pense aussi. On nous parle aussi peut-être alors, pas forcément un thérapeute, mais pourquoi pas, hein, dans la maison 6, on est quand même sur le plan de la santé, un thérapeute qui pourrait vous aider à sortir de votre mental, à sortir de ce côté têtu du mental. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, ce sera ça, et je pensais vous dire quelque chose à l'instant. Oui, si vous êtes vierge ou ascendant vierge, quand vous êtes vierge de base, c'est-à-dire de naissance, hein, si vous êtes né fin août, début septembre, mi-septembre, eh bien, c'est que vous avez moins de 40 ans. Vous tenez à peu près à 70% de la vierge et à 30% du signe ascendant. Si vous êtes ascendant vierge, alors c'est parce que on est beaucoup plus dans l'ascendant après 42, 43 ans, 45 ans, peu importe, hein, à peu près là. Donc, vous êtes concerné par votre signe bien plus, à 70%, avant 42 ans, ok. Et après 42 ans, on est plus concerné par l'ascendant, 70%, d'accord. Donc, oui, il y a un inversement, je tenais à le dire parce que on me demande souvent d'expliquer ça et on a remarqué ça. Voilà, il y a l'aspect uranien qui fait une opposition à 42 ans. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais moi j'ai l'impression que ça pivote à ce moment-là, donc je pense que c'est lié, indirectement, mais c'est lié. C'est un peu trop technique pour qu'on en fasse une approche trop profonde ici. Alors, vous avez dans la maison 3 et la maison 9 le diable, donc qui nous parle de tension, qui nous parle de passion, qui nous parle aussi de possessivité. Et on a vu que vous étiez un petit peu là-dedans avec le gardien. Hein. Je ne veux pas lâcher mes œufs en or, hein, c'est à moi, il ne faut pas qu'on me les enlève. Oh ben non, alors, moi j'avais dit que ça, voilà, je le gardais. J'ai pas envie de le donner, j'ai pas envie de le vendre, je veux le garder. Enfin, il y a un côté protectionniste, si vous voulez, qui est très passionné chez vous en juin. Je sais pas pourquoi, hein, ça peut être lié à un bien dont vous savez que vous ne pouvez pas le garder, mais que vous continuez à penser qu'il faut le garder. Je sais pas, moi, votre vieille voiture, votre appartement, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas vraiment. Pour moi, c'est pas littéralement, forcément, en relation avec le matériel, cette histoire-là, hein. Bien qu'il y a aussi un domaine têtu dans le matériel ici. Mais cette carte-là, elle nous parle de communication aussi. Donc, votre communication, encore une fois, attention à votre tension. Tension de communication. Vous avez une communication tendue. Parce que stressé, tout simplement, peut-être, en ce moment, hein. Je ne sais pas, par rapport à des ennuis que vous avez eus et qui vous ont pris la tête, ou peut-être que, en ce moment, voilà, vous sentez que les autres vous enquiquinent, ça passe pas. Voilà, ça peut arriver. On va se pencher un peu du côté de l'amour pour voir, en fait, si, bon, on peut imaginer que ça puisse aller un petit peu mieux. Alors, oui, la tempérance va donner un peu de douceur dans l'histoire, hein. Ça va vous donner une petite garantie d'avoir un peu plus de compréhension de la part des autres, de douceur aussi. Pour les personnes en couple, on pourra parler d'une reconnexion cœur à cœur. Vous voyez, c'est le cœur, les deux cœurs qui se touchent par cette connexion. C'est comme si vous étiez protégé par votre amour, hein, avec l'autre. C'est votre amour qui vous protège à tous les deux. Il y a une sagesse qui découle de ça, hein. On évite de se critiquer, on est un peu plus dans l'acceptation de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment
une carte, ouais, d'acceptation, je pourrais dire. D'harmonisation aussi avec l'autre. Ok, tu es comme ça. Bon, après tout, moi aussi, j'ai mes défauts. Bon, vous voyez ce genre de discours. Et pour les personnes qui sont seules, qui ne sont pas en couple, ou qui ont peut-être quelqu'un dans leur vie, mais qui vivent vraiment seules, il y a ce côté de dire, en ce moment, je m'occupe de moi, j'ai besoin de m'occuper de moi, je vais me reconnecter avec mes propres besoins, mes propres envies. Voilà, j'ai délaissé tel projet. On va regarder les projets d'ailleurs. Ah, des projets de voyage, on me dit. Des projets de voyage pour certains. Vous avez délaissé des projets de voyage, vous avez peut-être délaissé des projets qui vous emballaient vraiment, dans le sens de ça donne du mouvement, vous voyez, ça vous emballe. Et en fait, vous avez laissé ces projets parce que c'était plus en adéquation avec votre envie du moment. Hein. Et donc, vous vous êtes dit, il y avait les enfants à faire, ou alors il y avait le travail qui vous préoccupait. Maintenant que vous êtes en retraite, vous vous dites, ah non, c'est maintenant que je le fais, j'avais besoin de ça, j'avais envie de ça. Je voulais faire un bon stage de yoga, j'arrive jamais à le faire, mais voilà, c'est le moment, quoi. Vous voyez, ça peut être ça. Alors oui, bon, des projets de voyage liés à une occupation reliée avec le mouvement. Donc, je pense au yoga, je pense au tai chi, je pense aux arts martiaux, je pense à des choses comme ça. Mais aussi peut-être à une maîtrise de quelque chose, la maîtrise d'un outil. Je pense à l'hypnose à cause de ces cartes qui sont là. Pourquoi pas, hein, l'hypnose, pourquoi pas. Voilà, on vous dit ça. Et le 4, eh bien, c'est la maison 4, 1, 2, 3, 4, et c'est le 4, l'empereur, il est bien à sa place. Ça nous donne quoi? Une solidité des relations familiales, en tout cas en principe. On peut dire que la majorité des gens qui regardent cette vidéo seront concernés par une espèce de poids dans la famille, un poids, mais dans le bon sens du mot. Vous voyez, on est bien ancré, on sait où est la famille, la vraie, on sait sur qui on peut compter dans la famille et sur qui on ne peut pas compter. C'est pour ça ici qu'on vous dit, vous voyez d'ailleurs, c'est la racine carrée 4, c'est la racine carrée de 16, 4 fois 4, 16. Il y a en effet une relation quadruple intéressante, puisque c'est 4 fois le même chiffre avec lui-même, hein, on est d'accord, c'est alchimique un peu. Autrement dit, vous avez dans votre foyer, en tout cas pour ceux qui sont 4 dans le foyer, c'est encore plus vrai, je pense, c'est-à-dire 2 enfants, 2 parents, ou une grand-mère, 2 parents et un enfant, vous voyez, vous calculez ça comme vous voulez. Mais il y a ici un travail de fond, de sécurité et de retrouver la confiance en les autres dans le foyer. Hein, très important. Sécurité, oui. Et alors avec l'étoile, mes amis vierges, franchement, on finit par une très jolie note. Je ne l'ai pas enlevée avant, mais ça devrait complètement influencer mon propos parce que l'étoile est très euh, très rayonnante comme ça sur la vie. Hein. La maison 10, n'oubliez pas que c'est la maison qui concerne votre moi social, comment je resplendis sur les autres, comment je me sens utile dans la vie de tous les jours, mais la vie sociale aussi avec les autres, dans mon travail, oui, mais aussi au sein de ma communauté, peu importe laquelle d'ailleurs, que ce soit Facebook, ou que ce soit, je sais pas, il y a le côté un peu ici fraternel, peut-être associatif, il y a aussi ce côté-là, mais on se sent bien, on se sent à sa place, et vraiment tant mieux mes amis, c'est une très très belle chose. Vous aurez peut-être à vivre des voyages liés à une association et qui peuvent vous emmener vers quelque chose de beau, une rencontre peut-être positive. C'est très probable en tout cas. Hein. Pour certains d'entre vous, ça pourrait aller jusque-là, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde et vous le comprenez bien. Hein. Alors, la prise de conscience de l'intérieur, c'est-à-dire de votre monde intérieur à vous, mes amis vierges, c'est donc vous-même, avec vous-même, la force. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas que vous êtes robuste. Et on retrouve la force dans les choses matérielles, mais au fond de vous, en fait, vous êtes robuste. C'est juste que vous voyez à l'image de cette petite montagne dont on voit que le bout, vous ne vous voyez pas robuste, vous ne vous voyez pas solide, mais vous l'êtes et vous allez le voir à quel point vous êtes solide. À travers peut-être une communication avec quelqu'un qui va peut-être vous réveiller un peu, qui va peut-être vous montrer à quel point vous êtes solide, de supporter ou de surmonter quelque chose d'important. Vous voyez, j'ai même l'impression ici que l'arbre se penche vers vous pour
pour vous saluer, pour vous faire un hommage, vous voyez? C'est vraiment, il y a vraiment de ça. Une révérence. C'est comme si vous faisiez vous-même la révérence envers cet être que vous êtes vous-même, que vous êtes devenu avec l'âge, avec les expériences, quelqu'un qui a fini par devenir très solide, même si vous ne le savez pas. C'est ça que ça évoque ce 11, la force, hein. La force intérieure, bien sûr. Et puis, pour le monde extérieur, on vous dit de faire confiance à la roue qui tourne. Parce que le 10, c'est la roue de la fortune, donc la roue qui tourne. Le décodage, si vous voulez, de la vie et les signes que la vie vous donne et la confiance que vous devez donner, vous, envers ces signes de la vie. Parce que ça sert vraiment à quelque chose. Si vous voyez, je sais pas, vous vous promenez, vous voyez un ciel avec des beaux nuages, Dieu sait qu'en ce moment on est plutôt gâtés au niveau des nuages, il y en a beaucoup. Vous pouvez voir des formes à l'intérieur de ce nuage. Essayez de sentir les signes, essayez de recevoir, de capter ce que ces nuages ont à vous dire, ou tout simplement une hirondelle qui passe devant vous. Enfin, vous voyez, il y a diverses choses que vous pourriez comme ça observer. C'est très beau, hein. On va regarder maintenant avec la carte de l'âme le message de votre âme. Donc, je vais fermer les yeux, le temps de vous expliquer tout de même que le 21 juin, ce sera le solstice d'été. Et donc, je vais mettre en ligne, vous savez quoi, la fameuse saison de l'âme, les fameuses vidéos de saison de l'âme. Je vous invite à aller voir, bien entendu, c'est très très beau. Alors, mes amis vierges, allez, le chemin, la confiance dans ce chemin, dans la vie en fait, le choix, on a vu ici, qu'il y avait un choix dans votre façon d'être aussi. Qu'est-ce que vous choisissez, la peur ou la confiance? En fait, peur et confiance sont la même énergie à l'envers. La peur est le contraire de la confiance. Remise en question. Remise en question, on est dedans avec cette carte-là qui vous aide justement à regarder si vraiment vous devez continuer à vous torturer l'esprit avec des choses qui ne servent plus à rien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Retour à la source, retour à l'essentiel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin. On a parlé tout à l'heure de signes de la vie, vous voyez sur votre chemin des nuages, une alouette qui traverse le chemin, etc. Sentez-le, ça c'est important d'observer ça. Parfois il est bon d'emprunter celui-là, tant redouté, ce chemin-là qui est redouté, alors que cela peut ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. Donc, soyez confiants que quelquefois le chemin vous fasse des petites blagues en disant « Tiens, et si on passait par là ?» Et pourquoi pas, On a quelqu'un qui est comme un espèce de carrefour. Il va choisir la peur ou la confiance. Et ce sera un peu peut-être ce qu'on vous permettra de voir. La peur ou la confiance. Et alors c'est amusant parce que si je mets la carte ici, j'observe que sur le côté gauche de la carte, on a les passions, donc les peurs, parce que les passions, c'est lié souvent à la peur, c'est lié à ce à quoi on tient. Vous voyez bien, les petits bonhommes sont complètement coincés, ils ont la corde au cou, ils sont coincés dans leur passion. Ou alors, la structure, la confiance, la sécurité.